Shalom, shalom à tous les fils d'Élohim, à tous les bien-aimés. Voilà, que la paix, le shalom de notre Seigneur Yahushua Mashiach soit avec vous. Il avait dit qu'il nous donne sa paix, il nous laisse sa paix. Alors, peu importe la situation dans laquelle tu peux bien être ce matin, laisse que cette joie, cette paix que le Seigneur nous donne par son esprit te soit communiquée au nom de Yahushua Mashiach. Alors, nous continuons dans cette série de partages. Nous sommes en train de parler du pardon de péché. Alors nous avons parlé précédemment du péché au ciel, comment l'ennemi, le diable, avait manifesté la rébellion, transgressant ainsi la loi qui régularisait la sacrificature céleste. Il voulait se proclamer souverain sacrificateur, se rendre égal à Elohim. Alors que selon la loi, il n'y a un seul souverain sacrificateur qui est Yahvé lui-même. Et il fut précipité. Et dans cette frustration, il alla s'attaquer à l'homme. Vous voyez, il alla s'attaquer à la création parce que l'homme était établi dans la richesse, dans l'opulence et dans la gloire. Et il avait beaucoup de privilèges. Si vous lisez dans Genèse, Bereshit, chapitre 2, à partir du verset Genèse chapitre 1er, 26 à 31, l'Écriture nous démontre clairement que l'homme était créé à l'image d'Élohim, à sa ressemblance, et il fut établi sur tout ce que Élohim avait créé. Et même les psalmistes aussi en rendent témoignage. L'homme était puissant, glorieux, il avait la domination, le pouvoir. Et il y a maintenant qu'est-ce qui a fait que l'homme puisse tomber dans le péché? Vous voyez? Et c'était quoi le péché que l'homme avait commis au commencement? Parce qu'il y a plusieurs interprétations. Certains parlent de la zoophilie, que la femme aurait commis des actes sexuels avec le serpent, qui serait, selon la loi de Moïse, n'est-ce pas, sanctionné comme zoophilie, comme une pratique abominable. Il y a certains qui parlent de l'adultère, etc. Bon, qu'à cela ne tienne, l'Écriture est claire sur ce point. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 15 à 17. Il est écrit « Yahweh Elohim prit l'être humain et les fit se reposer dans le jardin d'Éden pour que le travail et le garde. Yahweh Elohim donna cet ordre. » Vous voyez, ça c'est la loi que Yahvé établit en Éden. Il dit « Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant « Tu mangeras de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Elohim avait donc établi, n'est-ce pas, sa loi dans le jardin. C'est la toute première loi, n'est-ce pas, qui est attachée. C'est la toute première loi dont la sanction et la mort. Vous voyez, la sanction et la mort et les châtiments. Donc le Seigneur avait clairement dit que jour où Adam, n'est-ce pas, violera cette loi, et ça sera la mort qui devait l'atteindre, selon la parole du Seigneur. Et les péchés, selon 1 Jean chapitre 3, c'est clair, c'est que c'est la transgression de la loi de Dieu. Vous voyez? Et cette loi-là qui apporte la mort, cette loi dont la transgression plutôt apporte la mort, c'est ce que l'apôtre Paul, Shaul Paulos, appelle dans Romains chapitre 8, il dit « C'est cela la loi du péché et de la mort. » C'est la loi qui ouvre, n'est-ce pas, la conscience de la connaissance du bien et du mal. Et l'apôtre Paul aussi en rend témoignage. Je suis dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, à partir du 7e verset, regarde ce que l'apôtre enseigne. Il dit clairement, Romains chapitre 7, verset 7, il est dit ceci: « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Que cela n'arrive jamais. Mais je n'ai connu le péché que par le moyen de la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Mais saisissant l'occasion, le péché produisit en moi, par le moyen du commandement, toutes sortes de convoitises, parce que sans la loi, le péché est mort. Vous voyez, la loi étant, et plutôt le péché étant la transgression de la loi, et l'Écriture est claire sur ce que Yahvé Elohim avait, n'est-ce pas, établi son ordre dans le jardin. Il avait établi sa loi dans le jardin,
Et il déclara clairement que le jour où l'homme allait transgresser cette loi-là, c'est le jour où il allait connaître la mort. Mais vous allez bien voir que dans le livre de Bereshit, de Genèse, lorsque Adam viola la loi, il n'était pas mort directement. Vous voyez, hein? Parce que la mort dans les Écritures a trois significations. Il y a la mort physique, vous voyez, que nous connaissons tous, que ce soit païen, chrétien, riche, pauvre. La mort nous emporte tous. Ça, c'est la mort physique qui était aussi la première sanction imputée à l'homme après violation de cette loi. Vous voyez, hein? La deuxième de chose, c'est la mort spirituelle, parce qu'Adam était devenu séparé de la vie, selon, je crois, Yohanan, Jean chapitre 11. L'Écriture le dit clairement que je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est Yahushua qui est la vie, vous voyez, hein? Parce qu'il était chassé de l'Éden. L'Éden était le type du paradis, était le type de la ville de paix, le type de la sécurité, le type de la communion avec le Seigneur. Adam avait perdu la communion avec la source de la vie. Et il y a la troisième expression de la mort, c'est la mort éternelle. Vous voyez, hein? Ça c'est la condamnation éternelle. C'est aussi la seconde mort. Hein? C'est ce que l'Écriture appelle seconde mort dans le livre d'Apocalypse. Alors, puisque Elohim avait déjà, n'est-ce pas, annoncé sa parole, et selon Ésaïe, prenons Ésaïe chapitre 55, Yeshaya, Ésaïe 55, Ésaïe 55, à partir du verset 10e, regardez ce qui est écrit là-bas, il est dit, Ésaïe 55, 10, il est écrit, « Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. » Ça, c'est Yahvé qui parle. Il dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que je désire et amener au succès la chose pour laquelle je l'ai envoyé. » Donc, dans lui second, on dit, hein, sans avoir accompli, c'est pourquoi elle était sortie. Et si vous prenez aussi le livre de Jérémie, hein, le prophète Yirmiya, Jérémie chapitre 1er, le verset 12e, il est écrit, Yahweh me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Parce que la parole était déjà sortie, que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors la parole d'Élohim devait être exécutée. C'est pourquoi Adam fut évincé du jardin, il fut chassé de l'Éden, pour que la parole de Dieu reste oui et amen, véridique. Et c'est ça le péché qui fut imputé à Adam et à sa femme, parce que le diable les avait prêché un autre évangile. Vous voyez, hein? Les faux évangiles. L'évangile qui dit aux bien-aimés qui sont encore liés, qu'il y a encore des autels. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Il y a encore des autels à renverser. Hein? Il y a encore des autels à renverser et qui sont toujours liés, qui doivent chercher la délivrance par leurs efforts. Alors, c'est ça les faux évangiles. Parce que hein, l'apôtre Shaul Paulos prêche qu'il y a un autre évangile, vous voyez. Il a dit qu'il y a un autre évangile. Prenons 2 Corinthiens chapitre 11. Regardez ce que l'apôtre dit. Il dit, si seulement vous pouviez me supporter un peu dans ma folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Élohim, car je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Mashiach comme une vierge pure. Regarde, il dit, mais je crains que, comme le serpent, vous voyez, a trompé Kava, c'est-à-dire Ève, par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompe en se détournant de la simplicité qui est en Mashiach. Car si quelqu'un en effet vient vous prêcher un autre Yahushua que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé, vous le supportez bien. Vous voyez? Donc, l'ennemi leur avait apporté une autre prédication, un autre enseignement, leur disant que lorsqu'ils auront touché à
à cet arbre, ils deviendront semblables à Elohim. Parce que son désir était de devenir semblable à Elohim. Et il échoua dans ses entreprises. Et il vient prêcher les mensonges, n'est-ce pas, à Adam et à Ève. Malheureusement, ils étaient tombés dans le péché. Et l'écriture est claire, c'est que cet arbre-là, n'est-ce pas, fut créé avant même que l'homme ne soit créé, au 3e jour de la création. Genèse chapitre 1er, verset 9 à 13. Genèse chapitre 2, verset 9. Il est écrit que Yahvé Elohim fit pousser de la terre les arbres fruitiers et les arbres non fruitiers, l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal également. Donc, c'est ça le péché que Adam avait commis. Hein, transgresser la loi que Elohim avait établie, toucher aux interdits. Et c'est pour cela que le Seigneur lui avait imputé le péché. La mort était entrée en vigueur et il y avait d'autres conséquences que nous allons voir demain le matin, les conséquences de la chute d'Adam sur l'humanité, parce que c'est ce qui a induit, n'est-ce pas, tout ce que nous avons aujourd'hui comme souffrance, comme nous avons aujourd'hui comme peine, ce que nous avons aujourd'hui comme n'est-ce pas, comme tuerie, tout ça. Maintenant, quel était cet arbre-là? Bon, il y a des interprétations théologiques au milieu des églises. Il y a certains qui se basent sur Ézéchiel chapitre 18. Regardez, ils disent, parce qu'il est écrit que la parole de Yahweh vint encore à moi en disant, d'où vient que vous tournez entre vous cette parabole en proverbe sur le sol d'Israël en disant, les pères ont mangé des raisins verts, vous voyez, hein, et le don des enfants ont été agacés. Bon, il y a de ceux-là qui s'appuient sur cette parole de l'écriture pour dire que, voilà, cet arbre-là était c'est ça, la vigne, hein, qui produit des raisins, vous voyez. Mais, donc, doctrinalement parlant, il n'y a pas d'écriture qui détaille cet arbre. Parce que selon Deutéronome, il est écrit que ce qui est révélé, c'est ce qui y est le nôtre, et ce qui n'est pas révélé, c'est reste à Elohim. Parce que la gloire d'Elohim est de cacher les choses. Et la loi fut transgressée et le péché fut imputé à Adam. Nous allons voir maintenant comment le péché s'est transmis, n'est-ce pas, au sein de l'humanité. Parce qu'Adam avait reçu l'ordre de procréer et de remplir la terre. Mais malheureusement, il a commencé à créer dans un état de péché. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et s'il y a des questions, nous restons ouverts en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse.